Bonjour, alors moi je suis Xavier de la Vega et je suis co-auteur et concepteur interactif d'un projet qui s'appelle Green Money. Donc vous voyez une planche ici. Green Money est une narration interactive destinée au smartphone qui est produite par Ciné TV et qui est mise en image, coécrite avec Anne Ferris qui se trouve ici dans la salle et qui sera animée et mise en image par Anaïs Cora. Alors, Green Money est un récit animé, interactif, dans lequel l'utilisateur guide les pas d'un jeune codeur qui s'appelle Noé et qui a été recruté comme assistant trader dans un fonds d'investissement vert. Noé rentre dans la finance à un moment de bascule, puisqu'en fait les valeurs de pétrole vont se casser la gueule à un moment ou à un autre. Les valeurs boursières oscillent au gré des catastrophes climatiques, en fait, ce qui est un moment assez excitant pour un spécialiste des données complexes comme l'est Noé. D'ailleurs, on lui propose assez rapidement de créer un algorithme qui permettra en fait, de faire du profit en fait, grâce à ces variations climatiques, chose qu'il se pose la question d'accepter ou pas. Noé se rendra compte en fait rapidement que cet algorithme qu'on lui demande de développer est en fait le vrai modèle économique de son entreprise en fait. Il ne s'agit pas seulement d'attirer des investisseurs qui investiraient dans le vert, mais voilà, il s'agit vraiment de gagner de l'argent de cette manière-là. Du coup, Noé va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il va percevoir tranquillement sa part du gâteau ? Ou bien est-ce qu'il va devenir un lanceur d'alerte, ou bien encore est-ce qu'il va décider de hacker l'algorithme qu'il a lui-même développé. Chacun de ces choix l'entraînera sur un chemin semé d'embûches, évidemment. Et c'est là où se situe l'interactivité, c'est ça ? C'est ça. D'accord, donc alors que je comprenne bien, donc c'est une expérience VR ? Non, c'est une expérience pour smartphone. Pour smartphone uniquement, voilà, c'est une expérience qui a été conçue pour ces petits objets qu'on a tous dans la poche, que l'on va jouer. Donc c'est une expérience animée en 2D et interactive. En 2D interactive, donc ok. Et ça se présente, c'est quoi ? C'est une série ? Non, c'est une app. D'accord, en fait. ok. Voilà. Ok, une app et toute la partie. Donc tu as un tronc commun narratif au début, c'est ça ? C'est-à-dire que tu rentres avec le héros et à un moment donné, tu as une succession de choix ou tu as... Oui, c'est ça. En fait, tu as des choix au fur et à mesure. Au fur et à mesure, d'accord. Au fur et à mesure, des choix qui se présentent et tu fais avancer la destinée de ton personnage. Ok, et donc vous avez déjà conçu toute l'arborescence des choix En fait, globalement, on a un arc narratif avec des grands choix qui ont été conçus, mais on est en cours d'écriture, en fait. D'accord. Ok, et grosso modo, ça va être une expérience de combien de temps à peu près ? Autour de 70 minutes. Ah oui, d'accord. Ça, ouais. Ok. Ouais, c'est donc une expérience assez longue. Et donc là, vous en êtes où exactement ? En fait, on est en écriture du projet. On a élaboré un premier concept, voilà, et on va rentrer bientôt en développement. Et donc l'idée, c'est quoi ? Que tu es un espèce de Jérôme Kerviel, Green c'est un peu ça, en fait. Le personnage de référence de départ, c'était Jérôme Kerviel. Quelqu'un qui rentre un peu par effraction dans le monde de la finance, qui a des compétences particulières en informatique et qui progressivement se trouve happé par ça et se trouve à couvrir des choses, à comprendre qu'il y a des manières un peu détournées dans ce monde-là, qui se trouve un petit peu acculé du fait de son étrangeté par rapport à ce milieu, pour se faire sa place dans ce milieu, à accepter des choses et à participer en fait, jusqu'à en devenir un virtuose. D'accord. Et est-ce qu'il y a dans le... J'imagine qu'il y a dans le projet une vocation tout de même pédagogique ? Parce que moi, c'est un sujet qui me fascine depuis toujours, auquel je ne comprends rien. Et je suis déjà allé dans des salles de traders, c'est tout de même assez ésotérique. Enfin, moi, j'ai beau lire des trucs là-dessus, tous ces mécanismes, tout de même, sont très mystérieux, sont extrêmement complexes. Est-ce que quand on va vivre l'expérience, à la fin, on sera super calé là-dessus ? En fait, il ne s'agit pas de transmettre une expertise, ni d'ailleurs de demander une expertise, que ce soit à l'utilisateur. Vraiment, l'expérience elle est centrée sur des enjeux moraux, en fait. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas ? Est-ce que je participe ? Voilà. Oui, mais pour comprendre tes enjeux moraux, si tu ne comprends pas les mécanismes, du coup, les enjeux moraux sont moindres parce que
Parce que du coup, tu es moins impliqué dedans. En fait, il faut que l'utilisateur ait des éléments de base, disons, qu'il va effectivement apprendre au fur et à mesure. Effectivement, pour répondre à ta question, c'est un projet qui est effectivement notamment une vocation pédagogique, de faire rentrer les gens dans ces enjeux-là, d'en mesurer les tenants et les aboutissants par une fiction. Oui, bien sûr. Voilà. Et effectivement, l'idée, c'est qu'ils comprennent, en gros, d'abord, qu'est-ce qui est en train de se passer, dans quel moment on est en train de rentrer. En fait, il y a une perspective qui se profile, qui est celle d'un krach climatique, le moment où les valeurs du pétrole s'effondrent brutalement. On est dans un moment où les investissements verts sont à peu près rentables, mais extraordinairement minoritaires. Et donc, il s'agit de savoir comment on peut faire basculer les choses, en fait. D'accord. Sachant que la finance elle-même, elle résiste. En fait, en gros, tu as un vieux monde qui continue à perpétuer les mêmes pratiques et qui n'est pas prête de s'engager, franchement. Alors, voilà. Justement, si tu veux, au-delà de l'aspect pédagogique vraiment purement technique des mécanismes boursiers, est-ce que tu as aussi est-ce que c'est quelque chose de réaliste? C'est-à-dire que les mécanismes que tu décris, qui ne sont pas forcément vertueux, est-ce qu'il y a une volonté d'interagir avec ça, enfin de proposer éventuellement d'autres schémas possibles? Alors en fait, on est vraiment en écriture, donc on brasse différentes choses. D'ailleurs, on brasse des questions relatives à comment on va inviter les gens à rentrer dans cette expérience, quel est le personnage le plus propice à les faire rentrer dans cette expérience et tout ça. Et donc on brasse différentes choses. Alors maintenant, comment il y a quand même un enjeu là-dedans qui est celui de subvertir en fait le système et la façon dont la finance fonctionne. Ouais. En gros, qu'est-ce qui va faire basculer les choses? C'est deux choses, soit la contrainte politique, soit le moment où les gens jugent que c'est suffisamment rentable. Et il peut très bien émerger un jour qu'il y a une bulle verte, en fait. Bah, c'est déjà un peu le cas, non? Ou pas du tout? Pas vraiment. Ah non, pas vraiment. En fait, c'est très minoritaire. Enfin, en gros, oui, effectivement, les green bonds, disons, ont une valeur assez importante, mais c'est une micro-niche, en fait. D'accord. Bon. Alors, le personnage, qui est lui-même un hacker, en fait, pourrait être amené, effectivement, à tenter une chose, essayer de créer une bulle verte, en fait. Et pourquoi pas avoir fait directement un jeu vidéo, alors? En fait, ce qui nous intéressait, c'était de raconter une histoire, déjà, de passer par l'identification à un personnage et aussi de le confronter à des enjeux dramaturgiques, en fait. Et donc, nous, on a mis l'accent plutôt là-dessus, avec une interactivité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'utilisateur qui fait les choix et qui guide et qui explore, justement, par ses choix, les contraintes et les opportunités. Justement, le modèle du jeu vidéo n'est pas incompatible avec ça? Tout à fait, mais après, tu as comment dire? En fait, c'est la place du récit. En fait, de fait, quand tu es dans une narration interactive, on peut parler de jeu. Oui, tu peux bien sûr. Voilà, mais dans ce cas-là, la narration, enfin l'interactivité, elle se situe dans le fait d'explorer une arborescence, en fait, et c'est ça le modèle qu'on a choisi. D'accord. Et alors, c'est de l'animation, donc ça veut dire qu'il va y avoir plus de 70 minutes, puisque tu as des choix différents. Ça va être quoi, 90 minutes d'animation à faire? Alors, en fait, ce qu'on a imaginé déjà, c'est que dans le parcours interactif, on est plutôt dans une logique un peu linéaire, c'est-à-dire que tu as des épreuves à franchir et tu les franchis au fur et à mesure. D'accord. Autrement dit, si tu transgresses les règles pas dans la bonne direction, tu es hors jeu, en fait. Donc, tu es un peu dans des épreuves successives, en fait. Tu as dans un jeu de rivalité où des gens peuvent te dégommer et donc voilà, tu seras amené à recommencer pour avancer, en fait. Donc, du coup, la durée n'est pas exponentielle. On est sur une arborescence, on va dire, avec beaucoup d'impasses. Et je me rends pas compte, je m'y connais pas très bien en animation, mais c'est tout de même, ça doit coûter bonbon, non, de faire. Non, ça dépend comment tu traites la chose. En fait, a priori, on va travailler plutôt à partir d'assets fixes qui seront animés légèrement, plutôt sur Unity. Donc, donc c'est quelque chose, enfin, c'est gérable. Oui. Vous êtes sur un budget de combien? Bon, écoute, on est autour de 200, quelque chose comme ça. D'accord. Et tu penses que c'est finançable? Enfin, vous voyez Ouais. Oui, en gros, cette narration-là, elle s'inscrit dans un ensemble de narrations interactives qui sont soutenues par certaines chaînes, comme Arte, par exemple. Il y a eu plusieurs exemples récents, avec plusieurs autres applications qui sont en production actuellement, qui viennent de sortir. Donc oui, ce serait quoi, Arte, CNC Voilà, tout simplement, oui, c'est assez classique, sachant qu'aujourd'hui, le CNC permet aussi de développer des projets
sans avoir un diffuseur, pour viser les stores. Voilà. Et là, forcément, c'est un projet si c'est une app, voilà, elle s'oriente vers les stores, avec tout un, disons. Ça, je me rends pas compte. Il y a un public pour ça sur les stores. Alors, c'est une bonne question. Ouais. En fait, ça dépend quelle expérience tu proposes, quel récit, voilà. Et ensuite, il y a tout un enjeu de visibilité, comme c'est le cas de toute expérience interactive mise sur des réseaux, en fait, puisqu'il faut générer une audience. Alors là, du coup, il y a un travail narratif à faire sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une petite chose, voilà, cette planche, en fait, elle correspond à un cauchemar de Noé. Au fur et à mesure qu'il fait des choix qui le dérangent, en fait, il rêve toutes les tensions, en fait, qu'il vit. Et en fait, ces petites scènes de cauchemar sont des capsules qui pourraient être faire l'objet de petits teasers, en fait, narratifs sur les réseaux sociaux pour progressivement construire un intérêt autour de Et là, c'est même un gros enjeu parce que C'est fini ? Non, vas-y. Je dis, il y a tout de même tout le propos s'appuie sur tout de même des questions de fond aujourd'hui, c'est-à-dire comment l'économie peut ou ne pas influer sur le devenir de la planète à très court terme. Donc, est-ce que tu penses t'appuyer, par exemple, sur des associations, des fondations, des choses comme ça qui sont à travers le monde, sont obligées de réfléchir à ces questions ou pas ? En fait, je pense que naturellement, oui, en fait. Et je veux dire, il y a beaucoup d'acteurs de la finance verte aujourd'hui, la finance responsable, dont j'en connais certains. Donc oui, il y a un gros intérêt autour de ça, de différentes ONG. Enfin bref, en gros, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés derrière ces enjeux et qui peuvent faire partie, effectivement, au tout cas de la diffusion d'une telle expérience. J'ai juste ajouté un mot, parce que, en fait, pitcher comme tu l'as pitché aujourd'hui, ça me fait vraiment penser à un projet qui est vieux maintenant, mais qu'on avait développé aux Nouvelles Écritures, qui s'appelle Jeu d'influence. Donc, on est vraiment plus... Parce qu'au début, j'étais partie dans un truc très narratif. Le sujet est super, on ne va pas revenir là-dessus. Le jeu d'influence, c'était un serious game. On appelle ça comme ça, même si c'est un peu vintage maintenant comme mot. Mais oui, il y a un marché pour ça, si c'est bien fait. Donc je pense qu'il faut vraiment t'appuyer sur des analyses de spécialistes du sujet pour que ton truc soit le plus crédible possible. Et oui, c'est intéressant ce type de narration parce qu'en fait, ça va faire se poser des questions. Et en général, dans ce genre de choses, on constate que les gens vont essayer de faire le truc le plus crado possible, le plus apolitique possible et voilà, et le plus noir, parce que c'est souvent ce qui mais c'est aussi le mécanisme qui fait que on prend conscience des choses et qui, au final, a quelque chose de vertueux. Et donc, mon petit conseil, je pense que tu connais peut-être Florent Morin, qui a bossé sur ce type de scénarisation et de gamification, qui a aussi fait quelque chose là sur l'Afghanistan plus récemment. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut creuser. Et oui, je pense qu'il y a un marché pour ça et qu'il faut y aller à fond. Mais pardon, il faut qu'on avance et qu'on passe au projet suivant. Merci. Merci. Candidat suivant.